Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Les Moroses, le podcast queer qui invite pour l'instant des artistes drag locales. Et aujourd'hui je suis avec Agathès Enchantresse. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors du coup, je suis Agathès Enchantresse, je fais du drag depuis à peu près 2 ans en septembre et je suis la fille de Rose Tantal. Et voilà. Donc oui, c'est ma deuxième fille après Cupid que vous avez vu dans le premier épisode. Aujourd'hui je suis avec Agathès. Et ça fait 2 ans que tu fais du drag Oui. et ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Ouais. T'as commencé quand, comment, pourquoi? Alors, je suis le monde du drag. Déjà, moi, je l'ai découvert quand j'étais au lycée. Je l'ai découvert en seconde quand j'ai eu Netflix par une amie. Il faut savoir que moi, j'ai eu mon premier téléphone en fin de seconde, genre c'était un peu tard par rapport aux autres de ma génération. Et j'ai découvert le drag, donc RuPaul Drag Race évidemment, sur Netflix. Je suis tombée genre amoureuse. Genre j'étais en mode waouh, c'est incroyable. Et c'est là où j'ai eu mes premières représentations de transgenre. Et j'étais en fait, c'est peut-être ça que j'aimerais faire et que je suis. Mais j'étais pas certaine de vraiment être capable de faire ça. Que ce soit le drag ou la transition. Et du coup, j'ai suivi donc pendant là, je pense que ça fait genre 8-9 ans que je regarde ça. Ah waouh. Donc ça fait longtemps, mine de rien. Mais en fait, à la base, quand j'étais au lycée, je me disais, il fallait que je commence le drag pour voir si je me sentais femme dedans et faire une transition. Et au final, j'ai fait l'inverse. J'ai fait ma transition, puis j'ai commencé le drag et je pense que c'était mieux. Parce que si j'étais arrivé en tant que homme masculin, mâle, genre sur scène et que j'aurais transitionné, que j'aurais changé, j'aurais du coup eu des vidéos de moi ou des trucs. Je pense que j'aurais pas apprécié voir ça. Ouais. Parce Et que du coup, pour celles qui ne le savent pas, du coup, tu es une femme trans, oui, une pleinement femme assumée. trans. Oui. Pas que les gens croient que je out les gens. Non, 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 j'assume complètement. Et du coup, genre, ton regard sur le drag, est-ce que le fait de devoir performer un genre qui est féminin, Ouais, c'est pas difficile pour toi? Parce que, genre, dans la vie de tous les jours, t'es une femme, mais est-ce ouais. que du coup, genre, devoir, entre guillemets, surjouer ce rôle en drag? Non, parce que je fais des choses que je me permettrais pas déjà de faire en tant que Mhm. Agathe. Alors que Agathès, on peut faire la grosse par terre, il y a aucun problème Oh, en wow. lingerie. Mhm. Mais en fait, il y a des choses que je me permets du. Bah, déjà, moi, je suis assez timide et je suis un peu introverti dans la vie de tous les jours. J'aime pas parler aux gens. Alors que quand je suis en drague, je me force à voir ce côté social et c'est mes seules sorties. Je Mhm. suis quelqu'un qui genre aime jouer aux jeux vidéo, regarder des animés et c'est tout. Je ne sors pas. Mes seules sorties, c'est vraiment le drag. Et, euh, et du coup, ça me permet de faire ça. Et j'ai commencé du coup il y a 2 ans, grâce à toi, Oh, avec les merde. scènes ouvertes. Et On en revient tout le temps à la scène ouverte, c'est un fou de truc de de fou. ouf. Mais c'est trop utile, faut commencer par ça. Hein. Ouais. Et parce que même hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je dis bah, faut commencer par comme tout le monde. Mais, euh, mais non, le drag m'a permis de parler de sujets qui étaient importants, de politiser mon art. Parce que le drag est politique, même s'il y en a qui ne veulent pas l'admettre Faut le comprendre, ou ouais. le comprendre ou le faire, en fait. Et puis maintenant, j'ai eu ma vie de femme, point, Bah oui. en tant qu'Agathe. Alors que quand je fais du drag, je le dis toujours que vraiment politiquement, je le montre et c'est pour les femmes trans que je le fais. Et que c'est important de visibiliser la cause trans et pas que. Oui, bien sûr. Et comment on s'intègre dans un milieu qui est majoritairement masculin quand on est une femme trans, Mm, grosse, mm, parce qu'on est toutes les deux grosses et fiers de le dire et ce oui, n'est pas un gros mot, non. mais Grosse et belle. oui, ça n'a aucun rapport, mais Oui, parce que c'est des stéréotypes qui sont pas évidents dans la communauté et ça rentre pas forcément dans les stéréotypes euh, de beauté comme on les voit un peu partout. oui. Comment est-ce que toi tu t'intègres là-dedans? J'avoue que j'ai un peu du mal parfois. Mhm. Je sais que mine de rien, ce qui est parfois bizarre lors des soirées, j'ai plus de soucis des fois à parler au drag que au public. Ah ouais. Genre très souvent, que les gens que je connais pas en drag, je vais pas les voir parce que j'ai toujours peur qu'il y ait ce truc de c'est des putains d'hommes cis gays et que genre ils sont entre gays et rien contre les personnes gays hein, mais genre c'est très chiant parce ils oublient à quel point c'est grâce aux femmes trans racisées qu'ils ont leurs droits actuels et ils oublient ça un peu trop. Et ils sont un peu en mode on est entre nous, les petits hommes cis gays, on est bien. Et c'est comme là, genre il y a des soirées dernièrement, hier je crois j'ai vu, ils font des différences entre les hommes trans et les hommes cis pour rentrer dans des bars, ou les femmes trans et les femmes cis c'est gratuit, mais pour les femmes trans c'est 20 euros. Je me dis mais what the fuck. Genre, donc j'avoue que des fois j'ai un peu du mal, mais j'en ai aussi tellement rien à foutre qu'en fait ça va. Je trouve que j'ai pas eu de soucis.
Il y a 2-3 cons comme de partout, Mhm. mais je les emmerde. Allez. C'est un message d'amour d'Agatha Enchanteresse. Mais, et par rapport à la scène, est-ce que ça t'a déjà freiné? Soit par des gens extérieurs, ou soit par rapport à ton regard à toi? Parce que des fois, on est notre pire ennemi. Oui. Est-ce que t'as déjà ressenti ce... C'est un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois, ou ce genre de choses? Parce que je sais que moi, en tant que personne grosse, genre, je me suis déjà senti moins bien qu'une maigre, ou ce genre de choses, tu vois. Oui. Mais déjà, moi, j'ai cette impression que on peut pas porter tout comme une personne maigre. Bah ouais. Dans le sens où t'en as, et je le dénigre pas du tout, il y a des personnes qui vont porter 2 tissus et ça fait une tenue. Ouais. Alors que nous, Un gigot. ça protégerait juste les 2 tétons et ça ferait pas la tenue. Alors, trop bien, c'est trop stylé pour les personnes maigres, mais nous, on doit porter toujours plein de choses, plein de tenues pour que ça fasse une belle tenue. Mhm. Sinon, on est juste genre un amas de peau de graisse et c'est pas joli selon les normes. Ouais. Et donc, j'avoue que des fois, je suis en mode fait chier. J'aimerais bien, genre, aussi porter juste un petit bout de ficelle et que ça fasse ma tenue. Mais à la fois, je trouve ça bien parce que ça visibilise et ça m'a permis beaucoup d'apprendre à aimer mon corps. Mhm. Donc c'est aussi ça qui est bien avec le drag et ça donne de la visibilité aussi pour les autres et ça aide. Donc, euh, donc on peut saboter, Ouais. mais j'essaie de me botter le cul. Genre même si par exemple j'ai un peu de la dysphorie ou autre, je me dis fais-le. Déjà pour moi-même, ça va me faire du bien, pour les autres et, euh, et c'est trop utile et c'est Mhm. important. Ouais, parce que c'est vrai que on voit trop peu de drag queens grosses Mm. qui sont genre des fashion queens ou genre de choses. Ouais. C'était Shorizame qui a fait une story par rapport à ça où elle disait que peu importe le look qu'elle va porter, Oui. vu qu'elle est grosse, elle sera drôle. Ouais. C'est Et campy genre. ouais, voilà. Ça, Alors que pas du alors tout. que pas du tout, mais je sais que genre la force que toi tu as, c'est que tu assumes ton corps bien plus que moi. Genre moi, je peux pas aller en drague sans corset. Mm. Genre j'ai des gaines corsées, je modifie Mm. vachement mon corps. Mm. Toi, t'es capable d'aller sur scène Et montrer en mon lingerie, corps. montrer ton corps. Ouais. Et genre, ça, c'est quelque chose que je ferais pas moi. Oui, c'est vrai que tu me l'avais dit il y a un an. Ouais, Parce que moi, j'ai je peux fait des, pas. des scènes où j'étais encore en scène ouverte. Ouais, Ma deuxième, il y avait Lula Strega en novembre 2023. Et genre, je me suis foutu en lingerie bleue. Et ouais, c'était fou d'avoir fait ça. ouais. C'était ma deuxième scène. C'était fou et l'engouement du public était là parce que Ouais, du coup, genre, c'est rare que sur scène on visibilise les corps gros, ouais, même dans la vie de tous les jours. ouais. Et j'avais fait pleurer. Enfin, souvent ça me choque. Enfin, ça me choque. Je comprends. Enfin, si je comprends, mais je capte pas que je fais ça. Je fais beaucoup, beaucoup pleurer de gens à des scènes où on vient me voir en larmes parce que je montre justement un corps gros et que je le montre sans artifice. Mmh, Dans le sens où, pas que c'est mauvais, mais que toi je comprends que tu mets des gaines, que tu mets des corsets. Moi c'est vrai que je mets des corsets, mais je mets rien en dessous, entre guillemets, mmh. où je l'enlève et je montre, voilà c'est mon corps. Voilà, c'est genre une réalité, sans filtre, sans truc qui. Parce que en tant que grosse, on a très souvent cette impression de devoir se cintrer le corps pour avoir une petite forme sympa. Mhm. Mais en fait, déjà, même les personnes maigres n'ont pas un corps cintré. Donc, évidemment que les personnes grosses non plus. Oui, On peut. Moi, je sais que j'ai un corps où finalement, j'ai quand même un corps cintré naturellement. J'ai une chance. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai du bide. Et j'ai de la graisse. Et enfin. Et c'est vrai que, en fait, même moi, j'étais pas en plus à l'aise avec ça. Mais je me forçais justement parce que pour moi-même, je trouve que en le faisant, on, on réalise soi-même que c'est normal, que c'est un corps normal et que c'est beau. ouais, c'est quelque chose qui, sur la scène drague. Alors, autant dans le burlesque, genre les femmes grosses, Mhm. les femmes rondes, les femmes voluptueuses Mhm. sont vachement mises en avant, Oui. malgré tout avec des artifices. Oui. Mais c'est quelque chose qui est qui se veut pulpeux et qui se Ouais. veut charnu. Ouais. Autant dans le drag, Mm. quand tu regardes un peu l'imaginaire collectif, la drag queen elle est souvent quand même relativement maigre, Ouais. avec un corset en plus de ça, avec des grosses hanches. Mhm. Et Ouais, c'est pas vrai des. que, ouais, il faut modifier la silhouette pour que ça ait l'air que machin. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai beaucoup plus ce problème-là, genre toutes mes tenues sont corsetées. Oui. Absolument toutes. Ouais. Quand j'ai pas un corset, je suis même pas à l'aise. Mais, c'est un regard après qui change en vrai. Genre, de plus en plus, les gens comprennent que c'est pas une silhouette qui fait un artiste. Non. Alléluia. Je pense à plein d'artistes, même pas drag, genre féministes ou autres. Mathilde, par exemple, ce genre de choses. Mhm. Que je vous invite à écouter, parce qu'il fait de qui fait de En la chanson artiste. incroyable. Mm. Mais, mais c'est vrai que pendant très longtemps, dans mon entourage drag, il n'y avait pas forcément d'autres drag queens grosses. Ouais. J'avais ma soeur Juanita qui Ouais. aussi exprime ça, mais pareil, très corsetée, très padée et autres. Mm. Mais du coup, tu apportes un truc un peu nouveau dans cette image-là du drag qu'on a. Mm.
toi, du coup, t'as fait des études. Bon, Ouais. maintenant, c'est la fin. Alléluia. Oui. Mais, donc, en plus du drag, tu faisais des études. Ouais. Et, Et je travaillais à côté. ouais. Et t'as un taf qui est aussi un peu social, entre guillemets, parce que tu aides les autres. Ouais. Et c'est vrai que toi, en drag, t'as une facilité de communication qui est quand même assez impressionnante. Tu peux discuter avec tout le monde facilement sans que ça te soit trop malaisant ou quoi. Oui. Est-ce que, genre, ça t'apporte quelque chose de discuter avec les gens à la fin du show? Genre, littéralement, hier soir, on était en show, pendant 25 minutes, on la trouvait plus. Parce qu'elle parlait avec tout le monde. Et, et j'ai l'impression que les gens ont une facilité de venir Ouais, en fait, t'approcher. c'est même pas moi qui vienne à eux, hein. Oui. C'est eux qui viennent à moi, mais parce que, comme tu me l'as dit, je sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, les gens, sûrement, me prennent pour quelqu'un d'assez gentil et avenante et sociable. Et du coup, ils viennent à moi. Ils viennent me parler. Mhm. Mais il y en a des fois, ils viennent même pas spécifiquement me parler de mon show. Il y en a, ils viennent me parler d'autres drag queens des fois. Mais parce que j'ai l'air gentil et du coup, ils m'en parlent en mode c'était cool ça, nanani nanana. Et après, bon, il y en a qui viennent parler de mon show, mais je pense que j'ai un truc où les gens viennent facilement. Parce que même en dehors du drag, les gens viennent souvent me parler. Mhm. Dans les transports, dans les trucs et tout, je comprends pas. Parce que enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais des fois si. Mais ouais, en fait, j'ai un truc où. Et puis de toute façon, je vais pas refuser la personne. Mhm. Donc même si j'ai pas envie, je prendrai sur moi. Là, bah, je sais pas combien de personnes j'ai parlé hier, mais c'était fou. C'était des dizaines au moins hier. Ouais. Et mais les gens sont mimi la plupart du temps. S'ils sont cons, bon bah, je vais appeler à l'aide avec les petits yeux. Oui. Mais ouais, je trouve que c'est utile parce que déjà, ça me fait des retours déjà sur moi-même. Mhm. Par exemple, hier, on m'a dit sur ma présence scénique que ça qui était bien, ça qu'on pouvait être amélioré. Et puis, ça me fait du bien d'entendre que mon art touche. Parce que c'est ça mon but. C'est que dans chaque scène, je puisse délivrer un message, je puisse délivrer des émotions, euh, des messages politiques, évidemment. Et c'est pas juste d'être belle, même si évidemment j'aime ça. Genre, j'aime être féminine, bien que j'aimerais explorer d'autres côtés, faire du king, pourquoi pas, Ah tester des ouais? choses. J'aimerais beaucoup. Mais T'arriverais à performer le genre inverse. j'aimerais. Ah ouais. Mais ça me fait juste très peur de l'avoir de la dysphorie. Ouais, normal. Mais vu que là, ça fait 2 ans, je suis devenu beaucoup plus à l'aise même à être entre guillemets plus masculine dans ma vie de tous les jours, j'ai moins à prouver. Mhm. Et du coup, j'aimerais encore plus sortir de ma zone de confort et encore plus changer des choses. Et en ce moment, j'y pense beaucoup. À Ah faire ouais. au moins une scène King. Mais c'est un art à apprendre. C'est Ouais. complètement autre chose que le Queen. Donc, mais ouais, j'aimerais bien. Ok. Voilà. Fun. Pourquoi pas? Quelle Verra. folle idée. Vraiment. Ok. Et là, du coup, t'as commencé à monter tes propres shows Oui, après 2 ans. oui. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté où il faut organiser, trouver des lieux, faire de la com? C'est stressant sa mère. Et surtout que moi, j'ai commencé les démarches sans le dire à personne. Vraiment? Vraiment. Elle est arrivée un jour en mode, eh, faut que je vous dise, j'ai fait un événement. D'accord. Mais en fait, c'était un peu sur un coup de tête. En fait, cette année était compliquée pour moi. C'était ma dernière année de licence et tout. Je faisais un 40 heures par semaine avec le travail et les stages. Et il y a une période où vraiment le drag, c'était le seul lieu et moment, endroit où je me sentais vivante. Et que j'aimais la vie. Et c'était ouais, en avril, je crois, ou mars. Et que j'ai commencé à démarcher, mais un peu au pif, au culot. Ça a marché. Et l'équipe, en plus, c'est trop chouette, je les adore. Coucou la bouture. Et, euh, et moi, c'est des trucs très chill. On fait un petit bingo, parce que moi, je suis une petite dame, je suis une vieille dame dans un corps de jeune. Et c'est hyper chouette, parce que du coup, j'ai le côté où moi, j'ai une licence en communication, documentation web. Donc la com, ça me connaît, entre guillemets. Et parce que j'ai une licence, mais j'ai 5 ans d'expérience dans la com. Et du coup, ça, c'est un peu habituel pour moi de m'occuper de mes réseaux. C'est pour ça que j'ai aucun mal à faire des vidéos, à faire mes trucs et tout. Et j'aime bien parce que c'est ma passion. Parce qu'il faut savoir que je fais de la com, mais j'arrête. Parce que je n'aime pas la communication au niveau professionnel. Mais ça, c'est mon loisir, c'est ma passion. Bien que je me pose des questions de est-ce que j'ai envie d'être professionnellement drague. Mais c'est trop bien de toucher à tout, de voir un peu de tout, de booker moi-même des gens, dont toi ou d'autres personnes qui me touchent. Et, euh, et non, c'est trop chouette, je trouve. C'est par contre d'une pression. Ouais. Tout le temps, j'ai mal au ventre et tout, genre, je suis pas bien. Mais après, je suis tellement fier que ça fait du bien au cœur, à la tête, d'être avec des gens qui me correspondent et que je puisse retransmettre mon image et mon éthique Mhm. et mes valeurs. Donc c'est chouette.
Du coup, ouais, donc t'as lancé ce bingo il y a 3 mois déjà. Ouais, en mai. Ouais. Donc normalement, ça va continuer. Oui. Donc si jamais il y aura un bingo Le par mois. 21 août prochainement. Ah ouais, on fera les actus à la fin de toute façon Oui. pour que tu puisses rappeler ça. Et dans la vie de tous les jours, t'es très très fan de cinéma. Oui. T'es très très fan de Ghibli. Oui. Est-ce qu'il y a des films ou autres qui t'inspirent dans ton drag? Mais c'est vrai que j'ai jamais amené Ghibli dans mon drag parce qu'il faut savoir que pour moi c'est hyper intime. Elles le savent parce qu'on a regardé un film une fois et j'ai pleuré. Parce que vraiment c'est la chose la plus intime pour moi donc je le partage pas dans le drag. Mais je crois même pas. À l'heure actuelle j'ai jamais... Elle va voir des films toutes les semaines. Elle est tout le temps au cinéma. Et maintenant tu me dis qu'il n'y a aucun film qui t'inspire dans le drag. Mais parce que je sépare ça. Ok. Genre, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très, pas solitaire parce que j'aime être avec les gens que j'aime, mais j'adore avoir mes moments seuls. Ouais, t'es très ok avec le fait d'être seul. Ah ouais, j'adore. Ouais. Et, et du coup, très souvent, je vais au cinéma, je joue aux jeux vidéo, je regarde mes animés. Je suis bientôt à 100 animés vus dans ma vie, donc vraiment, je suis bien seul. Mais en fait, genre, je sais pas, là, ce mois-ci, par exemple, j'aurai des 8 films en juillet. Ouais, le mois est bientôt fini, donc j'en ai regardé 8 ce mois-ci. Mais c'est vraiment juste un plaisir de voir ça, de voir comment c'est fait, parce qu'à un moment, en plus, je m'intéressais, donc j'avais des cours de cinématographie, point. Mhm. Et je crois pas pour autant que ça m'inspire, parce que c'est vraiment Agathe qui regarde ça. Ok. Je m'inspire pas avec ça de mon drag. Ok. Mais Je du crois coup, pas. qu'est-ce qui t'inspire dans ton drag alors? Qu'est-ce qui m'inspire dans mon drag? Moi, c'est surtout déjà les chansons elles-mêmes, Ok. où si elles me transcendent, je me dis, oh, elle, faut que je l'exprime, faut que je fasse chialer, faut que je fasse Ouais. rendre en colère quelqu'un, faut que je fasse exprimer ça, faut que mon drag soit politique, faut que je parle de moi en tant que femme, en tant que grosse, en tant que trans. Et mais ouais, je sais même pas vraiment en fait, je veux juste délivrer des messages de la chanson. C'est vraiment la musique qui m'inspire. Ok. Donc mais cinématographiquement, la langue est compliquée en ce moment. C'est pas tellement ça qui m'inspire, je crois, pour le drag. Bien qu'il y ait des tenues où je me dis, ça j'aimerais bien, mais faut pouvoir le faire. C'est clair. Ok. Donc pas tant le film, mais plus les musiques, quoi. Ouais, Et les musiques de films. Genre moi je trouve que les films, il y a tellement des moments où genre c'est la musique qui fait tout. ouais. Genre Bah, c'est trop important la musique. il faut savoir qu'en plus j'ai fait 12 ans de conservatoire de musique et que je l'ai jamais transmis dans mon drag. Et j'aimerais bien, j'y ai pensé là prochainement parce que j'ai fait du trombone à cuisse. Donc Oh, c'est wow, vraiment qui pas fait l'instrument ça? le Qui plus fait glamour. Et du coup c'est un peu compliqué de lier le trombone avec le drag. Genre pouet pouet pouet. Et après j'en fais ta, 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 ta. Genre ça n'a aucun sens. Mais j'y pense. Et j'ai une idée d'un son. Mais il faut que je travaille le truc et tout parce que... Ça n'a aucun sens. Mais voilà, on verra. Mais mais il y a des musiques qui font tout. Clairement, genre, il y a des films qui sont nuls. Et quand il y a des chansons, tu pleures. Et au moins, j'ai passé un bon moment pendant 2 minutes du film pour la chanson. Oui. Et tu pleures facilement en plus. Moi, je suis une grosse chialeuse. Je pense que je pleure au moins une fois par semaine, si ce n'est plusieurs fois par jour. Et c'est ok. Et c'est ok, chialer, exprimer vos émotions. Ça fait du bien. Yes. J'hydrate mon visage. Non, pas du tout. À aucun moment ça hydrate. Non. Ok. Et du coup maintenant, en vrai genre je connais la réponse à cette question, mais genre il faut que je la pose pour que les gens comprennent. Ok. C'est quoi l'avenir proche et lointain d'Agathes? Il se passe quoi? Well. C'est vraiment genre... Je suis un peu perdu en ce moment dans ma vie, mais je suis très au jour le jour en ce moment. Je pense Ouais. que ça se voit depuis quelques mois. Mais live the life. Genre en vrai, j'ai 2-3 projets, mais il y a rien d'abouti niveau professionnel parce que j'ai fini mes études, j'ai fini tout ce que je voulais faire. Mais du coup, faut que je taffe. Et j'ai juste envie de reprendre goût à la vie, de sincèrement faire des choses qui me plaisent. Je sais que mon frère, il m'a vraiment répondu bêtement parce que j'étais en mode, je comprends pas, genre, j'ai pas envie, comme tout le monde, j'étais en mode, j'ai pas envie de travailler, je veux juste être heureux, jouer aux jeux vidéo, regarder des animés, faire du drag. Et il m'a fait, bah, deviens streameuse. Et genre, Bah c'est soit ça, soit un sugar daddy quoi. voilà. Si le sugar daddy passe par là, n'hésite pas. mais genre, ouais, après, je dis le stream, moi, j'ai été sur les réseaux en tant que créatrice de contenu à un moment. En tant que femme grosse trans, l'harcèlement est intense. Donc si je fais du stream, il faut que je me reprépare à ça. Donc bon. Donc
Mais ouais, être heureuse, déjà, c'est bien. Oui. Euh, Et là, dans l'avenir, Agathe, c'est pas prête de s'éteindre, quoi. Non. Ah non, non, j'en ai besoin. Vraiment, ça me fait du bien. Je suis avec vous. Vous êtes ma famille. Que ce soit toi et Cupidona. Et T'as vraiment dit son blague en entier. ouais, Cupidona. Mais non. Non, non, le drag ne va pas s'arrêter. Ok. Du tout. Et même, je continue de démarcher d'autres soirées, d'autres trucs et tout. Et je fais tout en tsum tsum. C'est une dinguerie parce que je vous dis rien. Et d'un coup, je suis en mode, hey, j'ai un rendez-vous. C'est Genre, une folie. C'est une folie. Elle communique sur toutes ses émotions et tout. Et elle fait des projets, on n'est pas au courant. ouais. C'est une folie de faire ça. Non, j'avoue. J'aime pas trop parler des choses en fait qui sont pas créées. Ouais, on voit des projets qui peuvent ne pas aboutir. Ouais. Parce que j'ai l'impression de me porter du mauvais oeil ou que tu sais, quand t'en parles de quelque chose de non abouti, au final, tu vas le délaisser parce que t'auras déjà l'impression qu'il a été abouti en parlant de ça. Alors, je suis pas psy par contre, mais. Tu voulais qu'on fasse de la philosophie? Oh waouh, non. J'ai 7 au bac Bac de philo. L. Ah putain, t'as un bac. Ça m'étonne si peu en vrai. Bac L, je parlais 4 langues en première et terminale. La langue Folle. de l'amour, La langue du cœur. la langue de Molière. La langue de Jean-Baptiste Poquelin. C'est Molière, Tout à fait. mais c'est son prénom. Tout à fait. Et on l'embrasse. Et maintenant, ton regard à toi sur la scène strasbourgeoise. Parce qu'il me semble que t'as pas encore performé ailleurs. Non, T'es resté qu'en Alsace pour l'instant. ouais, T'as débuté en venant au show. ouais. T'as vu pas mal de choses dans le drag à Strasbourg. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui machin Alors moi, j'hésite pas à ouvrir ma bouche. Je pense Ah, que waouh. les gens dans Strasbourg le savent. Parce que je dis toujours ce que je pense. Je suis jamais méchante. Je suis pas quelqu'un qui aime dénigrer ou insulter. C'est pas mon genre. Mais si j'aime pas quelque chose, je vais le dire gentiment. Juste, bah voilà, moi, Oui, ça te touche ta pas, ça te personne, touche ta pas. personnalité ou ton drag ne me va pas ou ne me touche pas. Et ça touchera d'autres personnes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a de tout. Il y a du king, il y a du queen. Il y a un peu de club kid créature, mais très très peu. Mhm. Même s'il est cool. Je trouve qu'on a quand même pas assez de king à Strasbourg. Mais en France, enfin dans le monde. Ça, oui, et de toute façon, c'est pas assez visibilisé, bien que là, il y a une émission qui a été lancée. Oui. C'est déjà un pas, mais c'est pas assez. Mais non, je trouve que le drag à Strasbourgeois, il est en émancipation, c'est ça le mot? Et je vous dépend jure, ce la que tu langue veux dire, quoi. française, en mode, c'est en essor, voilà. C'est en essor. expansion. Ouais, expansion, c'était ça, je pense. En essor. Et que il y en a de plus en plus. Mhm. Parce que t'en parlais avec 13 tout à l'heure, la semaine dernière, mais je pense qu'on est au moins une cinquantaine, hein. Alors elle a commencé à compter. C'est sûr. Elle est à 60 et quelques. Bah là. ouais. En fait, elle a compté aussi des gens qui en faisaient genre qu'une fois l'an ou ce genre de choses. Ouais, ok. Parce que il y a vraiment un truc dans le drag où il y en a qui en font très régulièrement. Ouais. Genre moi j'en fais toutes les semaines. Ouais. Il y en a qui en font un peu moins souvent, comme toi ou Cupidona. Mm. Et puis il y en a qui en font de façon vraiment très ponctuelle, Mm. quand elles ont envie, ou quand elles en ont le besoin, ou quand elles sont bookées ou autre. Ouais. Et ça peut être une fois par an, une fois tous les 6 mois. Et c'est ok, hein. Bien que, parce que moi l'an dernier, quand c'était 2023-2024, j'en faisais un show tous les 2 mois. Là j'en ai fait beaucoup dernièrement. J'en faisais 4 en juin et 5 en juillet. Bah ouais. Mais c'est vrai que moi à la base, quand j'ai fait mon premier show, c'était même pas pour faire du drag et continuer. C'était juste que je voulais faire au moins une fois dans ma vie, vu que j'aimais le drag en regarder. Je voulais savoir ce que c'était sur scène, parce que la scène je connaissais parfaitement avec le conservatoire de musique et le sport ou les concerts de jazz et autres. Donc j'ai toujours connu ça enfant et ado. Mais ça c'est autre quand même. Et je voulais le faire au moins une fois. Et ça je fais pas arrêter. Mais non, ouais, c'est chouette qu'on puisse donner aussi de la visibilité. Je sais que toi, tu le fais de ouf pour les scènes ouvertes. Et je trouve ça chouette que les gens puissent commencer ou juste faire moins une fois pour l'expérience, quoi. Ouais, en vrai, il y en a qui en font qu'une seule fois et qui s'arrêtent et c'est ok. Qui En veulent vrai, juste voir le côté de la scène et puis ils font ok. ouais, c'est vrai. C'est comme le tatouage, il y en a qui en font un seul et après ils arrêtent. Pas de tatouage après. Ouais, moi aussi. Ouais, tout pareil, ouais. Bon, après, moi j'avais mes projets, hein, chez Projet Ghibli. Tout est symétrique et tout est parfaitement symétrique et de la même taille parce que je suis autiste et que j'ai besoin que ce soit parfait. Mais, et c'est ok. Genre. Ok, ok. On va passer maintenant au dilemme. Le principe est simple. Oui. Je te pose deux choix. Oui, Tu peux choisir. Ça n'aura aucun impact sur l'avenir futur, oui. étant donné que. Je suis pas indécise. Ouais. Bah en vrai, pour l'instant, ça allait assez vite. Non, en vrai. franchement, ouais. Après, ça dépend quel choix je peux te proposer. Oh, mais... c'est vrai. Alors, premier,
Est-ce que tu préfères pouvoir continuer les drag shows, mais il n'y a plus de cinéma? Ou tu peux aller voir du cinéma, mais tu vas plus au drag show? T'es vraiment... C'est vrai, vraiment, c'est mes deux safe places. Genre les drag shows et le cinéma. Parce que le cinéma, je ne vais que seul presque. J'adore, c'est mon moment, c'est ma petite bulle et tout. Ouais, c'est vrai. Parce que j'y vais avec personne, ou alors vraiment, si j'y vais, c'est une ou deux fois, mais 12. Genre, laisse-moi mon moment seul. Mais il y a assez peu de gens en vrai qui sont ok avec le fait de rester seul et de passer des Mais moments je l'ai appris. seuls. Et... Ouais. Ça fait que 2 ans. Hein. Avant, je pouvais pas, c'était pire. Quand je suis arrivé à Strasbourg, parce que c'est depuis mes 17 ans que je suis toute seule ici. Quand j'étais dans la rue, j'appelais mes amis Mhm. pour avoir quelqu'un, parce que je ne pouvais pas être seul dans la rue. Ouais. Mais en vrai, c'est un apprentissage de pouvoir Ouais. rester seul. J'ai mis 2 ans à le travailler et depuis maintenant, je suis en mode, pouf. Je suis parti une semaine en voyage toute seule à Athènes. Mhm. C'était ma quête ultime et j'étais en mode, bah, c'est bien d'être seul. Moi, j'adore. Soyez seul, apprenez, c'est cool. Mais alors, donc, je pense que quand même, je préférais les drag shows. Parce que, au pire des cas, le cinéma, chez moi, j'ai aussi un projecteur. Donc, je ferai mon cinéma chez moi toute seule. C'est vrai que t'as l'option de regarder des films chez toi. Oui. Ça Donc, passe. c'est pas grave, ça passe. Parce que j'avoue que c'est quand même par contre une ambiance, le cinéma avec tous les sons, Oui. les ambiances et tout. Qu'il y ait des gens autour de moi ou pas, je m'en fous. Mais pas grave, tant pis le cinéma, on arrête. Que le drag show avant tout. Non, c'est vrai. La scène. Ouais, En vrai, genre, c'est vrai que contrairement au cinéma où c'est un écran où ouais, ça reste assez figé, le spectacle vivant a ce truc quand même très spécifique ouais. quand c'est bien fait. Sinon, Et c'est quand chier, c'est bien mais fait, je peux être une grosse chialeuse bah, face comme à dans la des vie de tous shows. les jours, quoi. Ouais. Ok. Moi, j'ai remarqué dans ton drag que il y a vraiment une affirmation du corps Ouais, et il y a ce besoin de vouloir passer des émotions aussi. oui. Tu préfères être quelqu'un de poétique ou une petite bad bitch? Ah oui, parce que faut savoir que très souvent, c'est genre émotion ou je suis en lingerie en train de twerker, bouger mon corps. Je t'ai déjà eu faire de l'émotion en lingerie. Ça marche aussi. Oui, je sais faire. En toutes circonstances. Donc soit poétique, soit bad bitch. C'est un peu le même dilemme que 13 avec les musiques Ouais, françaises. ouais. Mais je pense que pour autant, j'irais plus sur le bad bitch. Ouais. Parce que l'émotion, je trouve ça trop bien. Mais même en tant que bad bitch, tu peux donner des émotions en étant une... Pardon, le mot est genre... Les termes ont été dits en fait. genre Toutes les ont un cœur en fait. Mais oui. Ouais, je pense quand même bad bitch. Parce que je peux donner l'émotion quand même. Alors que si tu donnes l'émotion, mais juste rien à côté, des fois ça peut être bizarre. Genre, il y en a qui donnent de l'émotion, mais tu sais pas quoi en faire. T'es en mode, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais et quand c'est fait bien, bon bah, tu chiales. Mais genre, Ouais. C'est vrai c'est que les un airs de la truc, vie d'une sensible. Mais Ouais. non, bad Mais bitch. c'est vrai qu'il y a vraiment un truc avec les shows à émotion quand c'est bien fait Hmm. et quand c'est sincère. Ah, ça touche. peut, ouais. Ça peut être hardcore, ouais. Oui. Ouais, mais bon. Moi j'adore faire chialer les gens donc. Oui. J'ai vraiment des fois chialé au point où ça me piquait les yeux de les toilettes. Ouais, mais en vrai, moi j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte. Parce que en fait, moi j'ai pas de lunettes ni rien, je vois pas les gens. Same. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que des fois les gens pouvaient aller jusqu'au fait de se lâcher et pleurer Ouais. ou autre. Et c'est pas compliqué à conscientiser parce qu'il y a des fois des gens qui se projettent beaucoup sur nous. Oui. Et qui peuvent après Du venir. parasocial. Pardon? C'est le fait que des fois, quand t'as des gens, tu les vois beaucoup. Par exemple, des gens qui viennent nous voir tous les mois. Mhm. Il y en a des fois qui ont l'impression de créer une amitié avec nous. Alors qu'ils viennent juste nous voir au show. Ouais. Et du coup, ça, c'est le parasocial. Comme avec les TikTokers, TikTokeuses. Ah, ok. J'apprends des choses, Voilà. écoutez. Mais c'est vrai que je pense qu'on en parlera encore plus la semaine prochaine avec mon invité la semaine prochaine. Mais il y a un vrai truc quand tu fais du drag où des fois des gens se projettent énormément sur toi Hmm. et attendent beaucoup de ce que tu vas faire. Oui. Et ça peut être assez stressant. Oui. Mais on aime ce qu'on fait et voilà. Oui. Mais Puis il faut le faire pour soi, surtout avant tout. Faut Ouais. pas. Enfin, c'est bien de le faire pour d'autres gens, mais faut pas le faire par les attentes des gens. Faut d'abord le faire pour soi et c'est. Faut réussir à se toucher soi. Enfin. Sans arrêt penser. oui. Faisons ça. T'as raison, Sans- Abel. Touchez-vous. Genre. Pardon. Self-love. Hein. Voilà, self-care.
Dernier dilemme, c'est dans l'hypothèse où ça fonctionnerait un jour, Mhm. tu préférerais devenir un personnage de film ou un personnage de jeu vidéo? Tu as vu ma réaction? Un personnage de film ou un personnage. Attends, mais personnage de film en mode. Moi, je suis actrice et que. En mode Agathe Enchantress devient le personnage d'un film ou un personnage de jeu vidéo. Non, je m'en fous du film. Le jeu vidéo, le jeu vidéo, mais de loin. Ah ouais? Oui. Je veux trop avoir un truc de perso. Genre, j'avoue que même les jeux vidéo pourraient plus m'inspirer que les films. Parce que vraiment, les films, en fait, c'est juste que j'aime voir ça. Mhm. Mais je m'en inspire peu, voire pas. Alors que les jeux vidéo, waouh! Il y a trop de choses possibles dans les jeux vidéo, c'est un monde. Après, j'ai pas dit quoi comme jeu vidéo, hein. C'était un peu C'est en vrai. Monopoly. Hein. Dans GTA, dans les. Non. Non. Non, en vrai, dans les jeux vidéo quand même, je pense. Ce serait trop stylé, genre. Que ce soit un truc de combat, de battle royale ou un monde en mode Genshin, genre ouvert. Mhm. Créer ça là. Ceux qui font de. Les webmasters et tout là. Les créateurs de jeux vidéo, les développeurs. Mais je crois qu'il y avait une drag queen qui était dans un jeu vidéo. Il y a la briochée qui a été créée dans un jeu vidéo. Ah ouais? Ouais, mais pas que elle, il y avait après eu d'autres personnes. C'est un développeur ou une développeuse, je sais plus son nom, qui a créé, je pourrais le retrouver ça se trouve, qui avait créé et la brioche était dedans. Moi j'avais vu une meuf de. Ah, il y a Cookie Candy aussi, ouais. Ah oui, ça, je crois que c'est ça que j'avais Et vu. ben c'est le même jeu vidéo. Ok. Elle avait commencé à mettre plein de Rue Girl Ok. et archi stylé. Ouais, de fou. J'y connais rien en jeu vidéo, mais. Allez. Ok, trop bien. Bah, du coup, pareil, t'as répondu assez rapidement à, Bah à ouais. tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais faire avec ton drag dans les prochains temps? Bah du coup j'aimerais explorer le King, Mhm. plus le côté queer du coup que Queen. Et puis bah arriver à prendre plus de temps là maintenant à créer mes tenues vraiment. Parce que cette tenue je l'avais créée mais il y a un an avec ton aide. Mhm. Et vu que mon année j'ai fait du 40 heures, j'avais aucun temps Ouais, ça pour prend quoi du que temps. ce soit. Ah ouais. Et là, si j'ai un travail, déjà j'aurais plus le soir et les week-ends à travailler sur mes études Mhm. et mes dossiers. Et j'aimerais pouvoir poser des moments, genre des petits moments cinéma, des petits moments couture. Et genre que je puisse vraiment avoir la fierté de me dire je m'implique. Enfin, je m'implique déjà, mais genre Oui, m'impliquer sur ton davantage. personnage à toi, quoi. Voilà. Genre encore mieux créer des choses et que je puisse les transmettre de ma main. Genre Mhm. voilà. Genre, t'as l'idée et tu peux la faire, Voilà, et tu peux la l'exécuter. porter. Ok. Bah, en Voilà. vrai, on va espérer que tu aies le temps de faire tout ça de tes petites mains. Mm. Maintenant, on va passer du coup à la dernière rubrique. Faut que je fasse des Tout, jingles. tout, Si tout. quelqu'un fait de la musique, vraiment, écrivez-moi. C'est la rose et l'épine. Le Ouais. principe est relativement simple, même si c'est compliqué de trouver des réponses. Mhm. La rose, c'est un moment de ta vie que tu as adoré ou quelque chose que tu veux nous partager de joyeux. Ouais. L'épine, c'est soit un moment de ta vie qui a été dur que tu veux partager, Oui. soit quelque chose de l'actualité. Je laisse ouvert cette question parce que je veux pas forcer les gens à devoir déballer des trucs qu'ils Oui. n'ont pas envie de déballer. Mais voilà quoi. Alors la rose, j'ai plusieurs moments. En fait, moi je pensais au drag par rapport à la rose et l'épine, j'ai rien de mauvais par rapport au drag. Mhm. Mais la C'est rose, pas nécessairement avec le drag, Ouais, mais. la rose, c'est je pense quand même, j'ai deux choses. J'ai quand même le moment où j'ai commencé ma transition, où je me suis dit, enfin je vais vivre, Ouais. je vais pouvoir être une femme, même si c'est une bataille de malade. Parce que vraiment, j'ai commencé en 2020 socialement et j'ai fini en 2024, tout ce qui était papier et tout. Et ça fait plus de 3 ans que je suis hormonée, donc j'ai vraiment bien avancé. Mais genre, c'était de me dire, je vais enfin vivre comme je le veux. Et comment t'as vécu ce moment du coup, genre. Et bah, il y avait une vidéo de moi sur les réseaux quand j'étais créatrice de contenu sur TikTok. Mhm. Je chialais parce que je me suis bataillé pendant un an, j'ai eu des chantages médicaux, j'ai eu des trucs de ouf. Et quand j'ai pu enfin avoir une ordonnance d'hormones, c'était une libération. Genre, je me suis dit, c'est bon, j'ai une petite lumière là qui va s'ouvrir à moi. Et la sensation, bah, évidemment, genre, t'as pas de lendemain une poitrine et encore qui Oui, change. Genre, t'imagines tu te dis, Martin Matin. hop Bim. là. Genre. Mais, genre, j'ai écouté le truc de Woman. Je sais plus c'est quoi la chanson, mais j'ai mis une chanson en mode qui disait je suis une femme nulle, mais je chante tout, I'm a woman. Genre. Donc, ça, c'était trop chouette. Pour le drag, la rose, c'était vraiment le moment où tu nous as annoncé en tant que fille. C'était genre trop chouette. Il y avait Sarah Forever qui était trop choupette. Mhm. C'était un beau moment.
Et l'épine, je pense que déjà les hommes dans ce monde. J'adore parce que Qui avait dit Kipi ça? a dit la Ouais. même chose. Un truc qui t'énerve, les hommes. Mais après, genre vraiment, si vous savez, je suis très très misandre, hein, donc ah bah les hommes, pas tous les hommes, mais les hommes, et toutes les femmes ont des choses à dire. Mais j'irais en hyper perso le fait que je puisse pas faire ma vaginoplastie à l'heure actuelle, Ouais. qui est très frustrante. Mais sinon, ouais, les actualités, franchement, tout ce que vous faites, les hommes, c'est chiant, hein. Apprenez à avoir moins d'ego. Apprenez à laisser la place aux femmes, la parole aux femmes. Vraiment, genre, hier, il y a eu une discussion d'une femme où elle était en mode non, mais lui, il est safe. Hein, t'es safe. Et genre, le mec, il a fait bah ouais. Et je chante, mais il y a aucun monde où un homme, il va dire non, non, moi, je suis un agresseur, je suis pas très safe, Je suis ne pas me parlez si sûr, en pas. vrai. Ils auraient assez de culot pour le tenter. En Ah vrai. ouais. C'est vrai. Il y en a qui se vantent de battre leur femme, donc. Ouais. Ouais. Vous avez trop de culot, vraiment, calmez-vous. Ouais. Ok. Globalement, les hommes et ta vaginaux, quoi. Coupez-moi ça, en fait. Ouais. On sait pas de quoi je parle. Que ce soit les hommes ou. Oh waouh. On va finir sur une note un peu plus douce quand même que juste coupez-moi les hommes. Est-ce que genre il y a un truc dans dans ton drag que t'aimerais genre réaliser en termes de projet, genre un événement que t'aimerais tellement faire ou un truc ou quelque chose? Et il y a un truc que je trouve trop stylé, mais qui. Je crois pas que ce soit déjà fait en France. C'est genre, comme bah, RuPaul, elle l'a fait en émission, mais c'est les Lollapalooza. Ouais. J'aimerais trop que genre on soit genre 10 queens, et on se batte 2 contre 2 contre 2 contre 2 contre 2 en lip sync. Même si c'est moi qui organise le truc, si je suis éliminé en premier lip sync, c'est pas grave, genre je m'en fous, je suis pas là pour gagner. Enfin, mais genre, qu'on fasse une battle de lip sync entre drag queen, king, créature, qu'il y ait de tout, pas juste des queens, parce que bon, on va pas visibiliser que ça. Et qu'on organise ça en mode grosse bataille. Et qu'il y ait une gagnante en mode voilà, c'est la reine là de cet événement et on en fera un prochainement dans genre 6 mois. Ok. J'aimerais trop faire ça. Donc grosse bataille de drag queen dans Ouais. la boue quoi. Ouais. Je trouverais ça trop stylé. Genre, battez-vous. La haine, vraiment. Faites-vous du mal maintenant. Mais après, en lip sync, hein, on se bat pas. Moi, je suis pas dans la violence. Le lip sync, c'est le playback pour Oui. celles et ceux qui se poseraient la question. Voilà. Ok. Voilà, Donc, je trouverais ça trop stylé. grosse battle. Ouais. Bim. C'est vrai que j'adore les battle royale, vraiment dans les animés ou les jeux vidéo. Donc, j'aurai mon battle royale dans le drag dans ma vie. Ok. Mais doucement, pas se bat. Et bah, tu es beaucoup d'amour et de haine en même temps, c'est assez drôle quand Oui. même. C'est fun. Depuis cette année, j'arrive à exprimer ma colère grâce à ma psy, parce qu'elle j'exprimais pas la tristesse et la colère. La tristesse depuis 2 ans, j'arrive bien à l'exprimer. Une fois sur deux, elle m'appelle. Vraiment, si j'appelle, c'est pas toujours bon signe. Mais la colère, je l'apprends depuis, je pense, janvier, je suis en colère. Et je trouve que c'est cool. Il y a de la bonne colère et c'est important de l'exprimer. Pas d'être dans la violence, parce que je suis pas violente physiquement, je suis pas violente dans la parole, je dénigre pas, j'insulte pas. Mais c'est important d'être en colère. Quand c'est pour des bonnes raisons et pour soi, faut pas le garder. Et Sinon, t'es en on explose colère comme des pourquoi hommes. Le patriarcat, le capitalisme, l'extrême droite, le fascisme, les hommes. Vraiment la liste. Bah. Un peu ma famille, mais ouais, Ouais. genre, il y a plein de raisons. Mais faut l'exprimer. Mhm. C'est important. Et puis chialer. Ça fait du bien. Et parler, faut communiquer. Tu l'as dit la dernière fois. Ouais. Mais c'est trop important. Les gens qui se renferment, des fois on fait pas exprès. Moi, à un moment, je l'ai fait cette année. Vous le saviez. Parce que je l'ai dit. J'ai dit voilà, en ce moment ça va pas. Je me renferme. Soyez pas étonnés. Et vraiment, vous étiez en mode ok. Genre, vraiment, vous étiez trop bébé, vous saviez. J'ai eu peur de vous perdre. Et alors que pas du tout en fait. Bah non, Vu parce que je l'ai dit. Oui. Bah, c'était ok, genre. Quand on dit les choses, ça va toujours mieux en vrai. Ouais. Genre, On comprend. ouais. C'est parfois difficile d'exprimer un peu ce qu'on ressent Ouais. ou s'il y a des choses qui vont pas ou quoi. Mm. Mais c'est tellement important De Genre, communiquer. de communiquer, De que ce soit dans le comprendre. travail, dans l'amitié, Mm. dans l'amour. Non, l'amitié, c'est de l'amour. Hein. Oui, mais je parlais plus en relation de couple. Oui, oui. Dans toute relation humaine, de toute façon, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Et s'il n'y a pas Mm. d'échange, bah, ça peut pas marcher. Ouais. Ça va jamais que dans un sens. Oui. Et je trouve que t'es quelqu'un qui est très à l'écoute et très empathique. Et du coup, genre,
sais pas comment ça m'excite que tu me dis ça en mode je suis trop contente. Non, mais c'est très facile de discuter avec toi de plein de sujets, Mm. malgré le fait que, genre, t'as un passé qui est quand même relativement lourd, même si on va pas s'épancher là-dessus parce que ça regarde pas les gens, mais genre, Oui, t'as vécu des choses pas cool. oui, Je sais que, genre, il y a des fois des moments qui sont durs, oui. mais à chaque fois que je te vois, même quand ça va, tu souris quand même. Genre, t'es quand même assez forte pour ça. Et on va pas chialer maintenant Non, parce non, qu'on est non, non. maquillé. Mais oui. Mais c'est très très beau de ce que tu fais pour ça. Donc, tu es un petit soleil sur scène. Donc, si jamais vous voulez la retrouver sur les réseaux, c'est Agathe Enchantresse. Oui. Et t'as des événements du coup à venir. Bah du coup j'ai le bingo drag avec la bouture qui arrive Étoile de Strasbourg. Des petits Mhm. cœurs à vous. Le 21 août et ce sera avec 13 en plus. Mhm. Donc, Donc, invité la semaine dernière. voilà, donc trop chouette. Et on sera des petites cunts. Et t'as autre chose de prévu septembre ou... Je crois même pas vraiment pour l'instant. Hein. Ok. Mais Après, comme dit, c'est l'été, c'est un peu le moment Ouais. où il y a moins de choses. Donc, là je prends une pause un peu après les 5 shows de juillet. Genre, mais je sais que mon bingo est mensuel. Donc là il est déjà jusqu'au moins janvier 2026. mhm. Et après on verra. Puis il y a des choses sur les réseaux, faut suivre. Ouais, Voilà. trop bien. Je vous mets le réseau d'Agathes, je vous mets le mien et je vous mets évidemment le réseau de la lunetterie du coin qui sponsorise Mhm. toujours ce format. Je vous conseille vraiment d'aller les suivre et de leur donner de la force. Oui. Et voilà, on vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Donnez-nous votre avis. Communiquons ensemble dans l'espace Voilà. commentaire. Et voilà, t'as quelque chose à rajouter ou Vive les femmes trans. vive les femmes Voilà. trans. Et puis des bisous, prenez soin de vous. Bisous.